je fais dans cette activité, en fait, c'est de pouvoir exprimer toute ma créativité, justement, et de réfléchir à comment je vais assembler les choses, comment une pièce va aller avec une autre. Et puis la partie aussi finale, forcément, quand on a tout assemblé, qu'on voit le résultat de ce que ça donne, toute cette réflexion, c'est forcément très, très satisfaisant. Je m'appelle Naomi Daculsi, je suis passionnée de couture depuis un bon moment, mais je me suis mise sérieusement avec le premier Covid. Et du coup, là, j'ai décidé de me lancer il y a plusieurs mois dans l'upcycling. Donc, c'est de créer de nouveaux vêtements à partir d'anciens. En fait, c'est de réutiliser la matière qui est exploitable plutôt que de réutiliser des matières neuves. On est chez moi, du coup, dans mon atelier de couture et de créativité plus largement, car je ne fais pas que de la couture, mais essentiellement couture. Cette passion pour la couture, c'est ma maman qui me faisait mes premiers costumes de princesse, pas très original en l'occurrence, et du coup j'ai eu envie de m'y mettre. Et donc à 14-15 ans, je réclamais des cours de couture, donc j'en avais fait quelques-uns avec une dame qui faisait de l'upcycling dans une friperie. Et après, j'ai pas touché une machine à coudre, je pense, pendant 10 ans. Et ouais, je me suis remise en fait pendant le confinement où là ça m'a repris, j'avais envie de me remettre là-dedans. Et je me suis acheté une petite machine et j'ai commencé comme ça. Alors déjà, être présente sur des marchés où je prends beaucoup de temps, même pour les gens qui ne font pas forcément des clients, mais pour échanger avec eux, pour savoir un peu leur avis de ce qu'ils en pensent et ce qu'ils connaissent la démarche, qu'est-ce que ça veut dire l'upcycling. Donc c'est aussi du temps où ça rapporte pas forcément de l'argent, mais c'est important pour faire changer les mentalités. Après, j'utilise aussi ma page et mes réseaux pour sensibiliser. On va dire que j'ai un post sur 4-5 qui sert à montrer des chiffres un peu percutants pour faire réaliser en fait l'impact des déchets textiles. Donc j'espère que à force ça va faire réfléchir. Et ce que j'aimerais aussi, c'est organiser des ateliers pour apprendre. Le but, c'est pas... Enfin, moi, il y a de la place pour tout le monde, comme on a pu le dire. Et l'idée, c'est que chacun puisse s'approprier un petit peu cette démarche et donc apprendre à coudre aussi aux personnes, voir comment on peut transformer un vêtement et donc de proposer des ateliers dans ce sens. Alors, ma matière première, c'est des dons. C'est aussi un partenariat avec la ressourcerie de Nouméa, du coup, j'ai ma petite liste et donc ils mettent de côté ce que je leur demande, ce que je peux avoir besoin. J'ai eu la chance aussi de rencontrer des bénévoles incroyables à la Croix-Rouge qui m'ont montré un peu leur atelier parce qu'elles aussi, elles produisent des choses à travers des déchets textiles et qui m'ont donné une grande partie de dons. Il y a la société Saint-Vincent-de-Paul aussi, qui récupère aussi beaucoup de textiles, donc je me fournis aussi là-bas. Et donc tout ça fait que j'arrive à avoir un bon stock qui me permet de travailler. Alors je suis Marie et je suis responsable du pôle création à la ressourcerie. La ressourcerie, c'est une association. La première ressourcerie en Calédonie, elle a ouvert en juillet 2019. On est parti du constat au départ qu'il y avait beaucoup de choses, d'objets qui finissaient à la déchetterie et qui pouvaient toujours être utilisés. Donc on voulait, l'objectif de la ressourcerie, c'est de la réduction des déchets. Donc on est sur une île, c'est important de sensibiliser les gens à la consommation et à cet effet de déchets qui est enfoui la plupart du temps, donc réduire ces montagnes de déchets. De toute façon, le réusage, le réemploi d'un objet, il devrait être universel pour ne pas jeter un livre qui peut toujours servir, qui peut être transmis, un vêtement qui a juste une tache ou un trou peut servir pour aller au champ, donner à quelqu'un ou faire de la création ou un chiffon. Il y a plein d'objets qui peuvent être transformés, qui peuvent être utilisés soit par son objectif premier, soit être transformés pour faire un autre usage. Alors du coup, Naomi, elle nous a contactés il y a un petit moment parce qu'elle était cliente de notre boutique. Et au lieu de prendre des vêtements qui peuvent servir en état en fonction de vêtements, nous on a tout un espace de tri à l'arrière pour trier ce qui est en bon état ou en moins bon état. J'ai toujours été une grande fan des friperies avec ma maman qui m'a initiée toute petite. Du coup c'est vrai que j'aime bien aussi, c'est un peu de dire je vais à la chasse au trésor pour trouver la trouvaille, le truc vraiment sympa qu'on va avoir envie de porter ou de transformer quoi. Donc ça c'est vraiment la partie qui est cool de chercher sa petite pépite. Donc il y a une partie qui est distribuée à d'autres associations ou une partie qui va malheureusement être jetée. Et on a proposé à Naomi de
de faire nous un pré-tri et qu'elle, après, dans ce pré-tri, elle puisse venir trouver ses pépites pour faire de la création. Et donc l'idée c'est de récupérer du coup des jeans où il y avait des parties en fait, qui étaient complètement déchirées ou abîmées et de pouvoir les rassembler ensemble. Et c'est vrai que c'est infini en fait parce que ça demande beaucoup de travail plus que quand on prend un tissu propre qui est tout beau, tout lisse, on a juste à couper son patron dedans. Là, il faut réfléchir aux contraintes du vêtement. Mais c'est ça aussi qui est super chouette, c'est que du coup on fait travailler la créativité. C'est clairement dans l'air du temps, elle devrait être encore plus développée et encore plus mise en avant. Mais bon, je ne suis pas trop adepte des Fashion Week, mais j'imagine que les créateurs d'aujourd'hui n'ont plus d'autres alternatives que de s'intéresser à l'environnement et de l'impact environnemental de la fabrication d'un textile. C'est une usine, une industrie hyper polluante et l'initiative de Naomi, elle est excellente et je pense qu'il n'y a pas de raison il y a la place forcément de ces initiatives dans le monde de la mode aujourd'hui. Alors c'est vrai que je parle beaucoup de la partie écologie, mais je voudrais aussi, mon projet, ce qui me tient beaucoup à cœur aussi, c'est l'humain. D'ailleurs c'est mon premier métier à la base, aider les personnes à concrétiser leurs rêves. Alors maintenant j'essaie de réaliser aussi le mien en parallèle, mais ce que je voudrais c'est que ça puisse aussi ne pas en rester là entre guillemets, parce que pour l'instant je me lance toute seule, mais après je voudrais potentiellement pouvoir grandir, pouvoir proposer ça dans peut-être d'autres îles aussi où on sait qu'on est exposé justement à cette problématique de retraitement de nos déchets textiles et à nos voisins, et donc d'avoir un réseau de couturières qui pourrait du coup, à travers la marque Florescence, du coup proposer des gammes de vêtements avec toute une gamme de jeans qu'on a récupérés, faire à peu près une même série de jupes, etc. Et vraiment mon projet dans le long terme, c'est vraiment plutôt associatif avec quelque chose qui m'a particulièrement touchée en Nouvelle-Calédonie, c'est la violence faite aux femmes. Et donc je voudrais pouvoir, avec une partie des revenus qui seraient générés par ça, avoir des accompagnements spécifiques pour ces femmes qui voudraient se réinsérer professionnellement, qui n'ont pas forcément le bon diplôme, la bonne formation ou les ressources nécessaires pour pouvoir s'épanouir. Parce qu'à la base, Florescence, c'est aussi épanouissement, floraison, donc c'est aussi ce que je voulais transmettre dans mon projet. Déjà, j'ai toujours été habituée à consommer plutôt seconde main. Alors, quand j'étais plus jeune, j'étais un peu exécrable avec ça parce que je voulais pas racheter les vêtements des copines ou porter des choses qui n'étaient pas neuves. Mais finalement, je suis tombée dedans moi aussi et je trouve ça beaucoup plus sympa parce que déjà, bon, niveau prix, c'est plus accessible. Et puis, plutôt que de racheter forcément des choses qui sont produites, on réutilise des choses qui sont en très bon état, qui permet aussi d'avoir accès à des marques qu'on ne pourrait pas s'acheter en temps normal. Et donc, ça a un peu découlé sur ma passion finalement de la mode, de vouloir faire d'allier quelque chose qui était respectueux de l'environnement sans pour autant pas pouvoir s'habiller comme on a envie, etc. Et donc l'upcycling, j'ai commencé à être curieuse un petit peu de ça, de suivre un peu sur les réseaux ce qui se faisait, des idées. Ma mère est aussi artiste peintre créatrice, donc sur les marchés j'ai vu pas mal de choses. Et donc j'ai eu envie de me dire pourquoi pas moi, pourquoi je pourrais pas créer ça, et surtout en Nouvelle-Calédonie où ça prend tout son sens avec le traitement des déchets qui est compliqué. Donc je me suis dit que c'était une pierre deux coups. Je trouve mon inspiration essentiellement sur les réseaux. Je me suis abonnée à pas mal de comptes, de créatrices qui font des choses à partir de vêtements recyclés. C'est aussi sur les marchés, l'échange. C'est vraiment des rencontres aussi des fois de personnes qui créent et ça fait un tilt. On se dit ouais c'est super sympa, je pourrais mixer ça avec ça. Et justement en allant à la ressourcerie ou à la Croix-Rouge qui font aussi des choses qui elles retraitent aussi une partie de ce qu'elles reçoivent, ça m'a donné en fait envie de tester. Et donc j'ai fait des tests à partir de patrons, après j'ai fait mes propres patrons et du coup la machine est lancée. Le nom du coup de ma marque Florescence, ça veut dire floraison et à travers ça en fait aussi épanouissement, accomplissement, etc. Donc c'était important pour moi parce que déjà moi c'est un projet qui personnellement me tenait à cœur et qui me permet du coup
d'être bien et épanouie dans ce que je fais, mais c'est aussi pour toutes les personnes que j'ai envie aussi d'inclure dans ce projet, de près ou de loin, de trouver aussi leur voie vers l'épanouissement. Donc ça tombait pour moi tout le sens. Partir de quelque chose qui n'a plus de valeur, finalement c'est hyper sympa parce qu'on peut du coup lui redonner quelque chose, une valeur tangible, en tout cas économique, et elle transmet avec elle une part d'histoire finalement qui ne s'éteint pas. Mais non, c'est chouette au final de se dire là avec 2 anciennes choses qui étaient dans le bac, des choses qu'elle allait jeter, finalement on a refait un petit ensemble trop cool. J'espère que ça fera une heureuse peut-être. Surtout que l'upcycling est associé du coup à seconde main, c'est de la seconde main effectivement, mais les gens ne voient pas le travail en fait qu'il y a derrière. Ce que je dis en fait quand on récupère, c'est beaucoup plus compliqué de retravailler un vêtement déjà existant avec des parties qui sont pas exploitables que de prendre un beau morceau de tissu, on va découper ses pièces dedans et suivre le patron à la lettre, etc. Donc forcément ça a un coût derrière de temps et donc on va pas forcément avoir des coûts moindres à l'achat qu'une pièce trouvée finalement dans une boutique neuve quoi. Donc c'est pas forcément dans la démarche, effectivement il y a aussi un peu ce c'est pas forcément propre, d'où ça vient, je sais pas qui l'a porté avant. Donc le but c'est de retravailler un peu cette image et que les vêtements finis donnent envie et qu'on se dise pas tiens c'est de la seconde main, mais non en fait j'aurais pu trouver ça dans une petite boutique sympa, voilà. On fait changer l'image. Mon truc à moi, les fleurs. J'aime beaucoup voilà, l'esprit, on va dire, un peu romantique, bohème, chic. Je récupère beaucoup de matières, voilà, les petits carreaux, les petites fleurs, tout ça j'adore. Mais pourquoi pas à terme aussi faire plus, on va dire, une gamme de vêtements océanienne avec voilà, des tissus d'ici ou des choses revalorisées qui sont propres à notre belle île. Le petit parallèle qu'on pourrait faire qui est marrant, c'est effectivement un vêtement avec une petite tache mis de côté parce que justement il a ce petit défaut et finalement moi c'est pour ça que je vais le repérer et que je vais lui donner une seconde vie parce qu'il avait ce petit défaut à la base et que je pense que finalement on peut en faire quelque chose et on peut le refaire briller d'une autre façon. Je voulais pas d'un projet, ça m'aurait pas parlé de continuer toute seule, enfin là c'est le début, donc d'être uniquement dans la partie on va dire créativité où je recycle, donc je suis une activité voilà, qui s'inscrit dans le développement durable. On ne peut pas pour moi le dissocier de l'aspect humain et donc c'est pour ça que ça me tient à cœur aussi d'inclure d'autres personnes déjà parce que j'adore travailler en groupe et que je trouve qu'à plusieurs les idées sont encore plus folles et que on se tire tous vers le haut quoi. Moi quelqu'un m'a tendu la main à un moment donc j'ai aussi envie de tendre la main à d'autres personnes qui pourront en avoir besoin. Voilà, du coup j'espère que c'est une histoire qui va durer.